Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette édition. 15 nouvelles régions touchées par la Covid-19, annonce de Kailesh Jagatpal face à la presse cet après-midi. Le nombre de cas locaux reste à 99 et 3 foyers identifiés, la majorité issue du cluster Ganga. Le point avec Jean-Luc Émile dès le début de ce journal. Ce troisième jour de confinement marqué par un afflux important de Mauriciens devant les supermarchés et autres commerces, la restriction des mouvements dans les circonscriptions 15, 16 et 17 provoque la grogne de certains opérateurs du privé. À la une également, cri de détresse d'un éleveur de volailles après la mort de plusieurs poussins en raison du contrôle strict à Cœur-Pipe. Ces poussins n'ont pas été nourris convenablement, dit-il. Un 12 mars de la plus grande sobriété pour les 53 ans de l'indépendance. Une cérémonie de levée du drapeau à la State House sans tambour ni trompette. Parallèlement, on vous laisse découvrir les dernières images de Philippe Gentil, compositeur de l'hymne national dans ce journal. Le virus se propage à grande vitesse dans le pays. En une semaine, le virus a circulé en dehors des clusters. À propos du ministre de la Santé ce soir, dans le point de communication du gouvernement, de nouvelles régions touchées, 4 bornes, Henrietta, Canotte et Chemin-Grenier. Les autorités ont identifié 3 clusters. Jean-Luc Émile est en studio, bonsoir. Bonsoir Émilie. Il y a bien une concentration des cas dans les plaines Willems, mais le virus, comme l'a souligné le ministre, se propage dans l'île. Oui, 18 régions au total qui sont désormais concernées par les nouveaux cas de Covid-19 depuis le 5 mars, Émilie. Si Cœur-Pipe et Forestside caracolent en tête au tableau des cas positifs, 19 à Cœur-Pipe, 17 à Forestside, ce qui pourrait être un nouveau foyer commence à inquiéter vraisemblablement les autorités. Canotte a enregistré 11 cas. Nous vous le disions ce matin, une enseignante du Cœur-Pipe College testée positive habite cette localité. Au final, les autorités disent avoir identifié 3 clusters. Le cluster Surat, le cluster Ganga, chez qui la cérémonie religieuse avait eu lieu dimanche dernier, et ensuite le cluster Cœur-Pipe College. Le foyer du virus se trouve au sein de la famille Ganga. 38 cas, 38 membres de cette famille qui sont aujourd'hui soit sous traitement ou alors donc en quarantaine. Arrive ensuite le cluster Cœur-Pipe College, 29 cas, étudiants et enseignants du collège, et le cluster SKC Surat, 17 cas, des employés de la société et aussi des membres de la famille Surat. Au total, 84 cas pour ces 3 clusters. 15 cas sont en dehors et éparpillés à travers le pays. Jusqu'ici, plus de 11 000 tests ont été effectués et pour la journée d'aujourd'hui, les chiffres n'ont pas été annoncés, non plus le nombre de nouvelles contaminations. Merci Jean-Luc pour toutes ces précisions. Vous l'avez entendu, 11 649 tests PCR ont été effectués à ce jour et la source de la contamination locale n'est toujours pas connue, a affirmé Kailesh Jagatpal. Pas d'informations pour l'heure sur le variant. Des laboratoires locaux et internationaux ont été sollicités pour les tests de séquençage. Toutefois, le ministre Jagatpal a souligné qu'un couvre-feu généralisé dans tout le pays n'est pas d'actualité. Il explique cependant que le virus s'est propagé rapidement. Le virus là, il fait muter, il fait venir différents virus. Alors nous aussi, nous, on veut apprendre, ben cas qui nous peut gagner, est-ce que c'est un virus muté? Est-ce que c'est un virus qui nous tient l'année dernière, c'est le même virus-là, ou bien un autre? Alors tout ça là, pour faire ça, vous devez faire ce séquençage. Les bons noter, pareil comme moi, je dire, qui virus, les peut continuer à propager plus vite. Alors ça, quand on connaît ça, nous aussi connaître qui l'intensité les peut propager. Mais nous apprenons des affaires encore avec ça. Nous apprenons que ce virus-là, la maladie qui l'a causé, est beaucoup moins sévère que la dernière fois. Le DCP de Jogrou a lui expliqué qu'après toute la polémique entourant l'approvisionnement des commerces, une formule en passe d'être trouvée pour permettre aux compagnies de distribution d'alimenter les rayons des supermarchés. Et il n'y aura aucune pénurie selon le DCP de Jogrou. Nous pas pour faire aucun supermarché, aucune boutique, comme nous l'avons annoncé hier. C'est totalement faux. Il y a une fausse nouvelle qui peut propager. À cause de ça qui m'ont dit tout à l'heure là. Nous pas pour moi gaz, nous pas pour moi manger. Et ça, c'est garanti que la police peut donner, le gouvernement, le ministre aussi vient dire ça. Nous prenons une distribution normale, pas normale, mais nous pouvons prendre une distribution comme d'habitude.
Et là, mon pays des autres qui, ça va nous faire qui mouvement dans sa région-là, limité, ou pas capable, business as usual, ou sortir comme matin, ou pas le get cinéma, ou pas le manger, ou pas le d'alboury, ou bien qu'on pas qu'il y a une situation grave dans ce pays-là. 75, c'est le nombre de personnes verbalisées pour non-respect du confinement à travers le pays et 22 contraventions dressées pour non-port du masque. La police veille au grain en cette période de confinement national. Et le diocèse de l'église adventiste du 7e jour recommande à ses membres qui se sont rendus à l'église de Floréal le samedi 6 mars dernier de se faire tester au plus vite. Un membre de cette église, domicilié à Cœur-Pipe, a été testé positif à la Covid-19. Toute autre personne ayant été en contact avec lui sont aussi priées de se faire tester. Un autre membre de la famille de cette personne a aussi été testé positif à la Covid-19. Le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, a tenu une conférence de presse sur Zoom ce vendredi matin. Il a abordé principalement la deuxième vague de Covid-19 qui secoue le pays actuellement. Son appel à la population ne pas céder à la panique. Toutefois, il est d'avis que le gouvernement aurait dû éviter tout rassemblement depuis ces derniers jours. Pour lui, ces rassemblements ont été un élément propagateur de la pandémie dans la communauté. C'est là que le gouvernement fait une faute et faute grandement, c'est qu'il impose une interdiction de regrouper en grand nombre à partir de ban premier cas. C'est ban socio-culturel, c'est ban l'église qui fait une vigne de l'avant pour interdire, pour cancel un regroupement de personnes. Il est clair aujourd'hui que si à l'époque, quand il y a un premier cas, le gouvernement qui vient de l'avant, avec une consigne, par exemple, comme en Angleterre, qui pas plus que 6 personnes, besoin joindre dans un seul bâtiment, dans un seul groupe, si nous impose ça, nous participons aujourd'hui dans ça problème-là. Et dans une vidéo sur Facebook ce vendredi, l'ancien ministre et secrétaire du MSM, Nande Boda, demande aux autorités de prendre les bonnes décisions et d'assumer ses responsabilités, en précisant qu'ils doivent adopter un langage de vérité. Nous avons un défi urgent pour affronter devant nous. C'est deuxième vague Covid-19, 1 an après le premier lockdown. Ensemble, nous devons prendre des décisions qui besoin. Nous devons adopter un langage de vérité. Nous devons débouter. Nous devons assumer nos responsabilités. Pareil comme nous avons grandi monde fin faire chaque fois que nous pays fin besoin et non pour aborder un problème national. Et nous l'est aussi qui amène la solidarité nécessaire envers nos frères et sœurs qui sont vulnérables aujourd'hui et demain. Mes chers compatriotes, nous devons faire tout pour libérer nous de ce virus-là. Le vaccin est pour nous plus grand l'espoir. Chaque jour compter. Chaque effort qui chacun d'entre nous peut faire l'y compter. Je vous le disais en titre, ce 3e jour de confinement marqué par un afflux important de Mauriciens devant les boutiques, magasins et autres points de vente de produits d'alimentation. Ils viennent s'approvisionner parce que ce vendredi, c'est leur tour suivant l'alphabet de leur nom de famille. L'occasion de constituer son stock de nourriture avant dimanche, jour où tous les points de vente seront fermés. Christina Nélan. Aujourd'hui encore, des Mauriciens se sont levés pour pouvoir s'approvisionner en nourriture. À l'entrée des supermarchés, dès l'ouverture, il y avait déjà de longues files d'attente. Avec leurs masques et leurs paniers à la main, certains ont dû s'armer de patience. Les files d'attente pouvaient s'étendre sur plusieurs mètres à l'extérieur des commerces. Les consommateurs se retrouvaient parfois sous un soleil de plomb. Il y a des régions où il était plus facile de s'approvisionner, le service étant plus rapide comme ce point de vente d'un complexe commercial du Nord, où le nombre de clients n'était pas aussi important ce vendredi. Une fois à l'intérieur, pas de temps à perdre, chaque consommateur n'a que 30 minutes pour compléter ses achats. Dans d'autres régions, les gestes barrières sont tantôt respectés, tantôt négligés. Dans la zone rouge comprenant 3 circonscriptions, des barrages routiers de la SMF ont été placés à plusieurs endroits pour contrôler les déplacements. La police aide au contrôle en vérifiant les documents des occupants de chaque véhicule. À Cœur-Pipe, des habitants ont même bravé la pluie ce matin pour s'assurer de ne manquer de rien pour ce week-end. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Ou bien gardez ou manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales sur tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails.
facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec une facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, existe pendant le lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. OVEC Virtual Education Fair on Tuesday, the 16th March 2021 from 10 a.m. to 2 p.m. for Australia, Asia, UK and Europe universities and from 6 p.m. to 10 p.m. for Canada and USA universities. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. OVEC is an international awards winner. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne de fin exilé, zen vision locale. Unique authentique, made in Maurice, faire nous n'a vibré. 10 bananes, ma compagnie, 10 bananes, you Avec la restriction dans les localités des circonscriptions 15, 16 et 17, véritable casse-tête pour de nombreux opérateurs économiques depuis ce matin. Dream Price se dit proche de la rupture de stock puisque l'entrepôt principal et la flotte de camions de l'entreprise sont basés à 16e Île. La compagnie SKC Surat sollicite-t-elle l'intervention des autorités? C'est la situation financière de la compagnie qui risque de passer au rouge, affirme son CEO. Panagora n'a pas non plus livré les commandes ce vendredi. De nombreux travailleurs ont été bloqués sur les barrages et priés de rebrousser chemin malgré les Work Access Permits. Écoutez. Nous avons fourni, pas rentrer dans Kiapip pour vendre supermarché Kiapip. Cela, Kiapip va croire, Phoenix, même 16e Île. Nous n'avons pas fait aucune livraison depuis en dehors. En plus de ça, nous ministons les trous 16e Île. Nous sommes capables de tirer nos produits depuis ministons pour distribuer dans les autres supermarchés qui déjà existent, qui déjà ouverts. Mais pour aujourd'hui, demain, pour à partir de lundi, pour venir une panique totale là. Mais la police qui arrête nous, pas fait nous ban chauffeur circuler avec ce man travailleur là. Aujourd'hui là, mon fait qui travaillait, mon réussi à mener. Pas même réussi à mener qui travaillait, juste 4 caissiers fait travail dans ce là. Oui, imaginez-nous. Si pas les caissiers pas venir, Paul ce man caissier là tout à l'heure. Mais nous restons quand même malgré l'ordre alphabétique, vous attendez beaucoup. Vous tombez sous critères zone 15 et 17 et que nous pas supposés rentrer là-bas. Et pour nous, il y a un gros problème parce qu'il n'y a pas accès à tout ça. Du moment où que nous avons un produit, pour un jour que le plan peut tourner, mais quand nous retournons dans 10 jours, comment dire, nous pouvons faire une perte vraiment énorme. Et certains éleveurs ont alerté les autorités ce vendredi après la mort de plusieurs poussins. Les contrôles stricts exercés dans les circonscriptions décrétées zone rouge les empêchent de nourrir convenablement les volailles et poussins, ont affirmé les éleveurs de Nouvelle-France. L'un d'eux témoigne au micro de Christina Nélan. Il y a une nouvelle avec un officier qui ne pas ni chacun n'a WAP, ni une carte, il n'est pas à bouger. Moi, j'avais mon poule bien manger, à cause de la faut manger. Du coup, moi, qui dit comme ça, le jour où vous allez comme matin, moi, je prends 5 mardi, et ministère de l'Agriculture réduit. Comment vous faites pour aller? Et là, il reste laisse-moi aller. Moi, aller, moi, non plus, je vais retourner. Quand on retourne, quel mine il fait pas là? Cap lui venir. Pendant un bloc, moi, presque 17 ans, le rond-point, empêche-moi aller. Il n'y a pas de l'endroit, à cause d'une sortie, vous voulez rester au même. Et là, un officier, après, il rentre, il prend ce relief. Il prend sur place pour lui prendre place, travail. Il dit, moi, qu'il a monsieur, mais je connais, mon fini de me pour manger, ben, après, je vais rentrer. Mon venu pour rentrer la case. Il dit, moi, attends, tu m'as je suis rentré. Après 17 ans, il faut rentrer, mais je suis rentré, moi, la case. Un éleveur, encore un problème qu'elle pipe, il avait capable la flora pour manger. Et un camarade, quoi, il suis pareil, même affaire. Il pas un gars à mettre sur manger aujourd'hui. Ah, ben, si pas un manger pour moi, qui nous faire, nous? Moi, capable de me mettre en danger, me mettre tout mon cache là, pour mon travail. Face à la résurgence des cas locaux de la Covid-19, le Premier ministre affirme qu'il sera très difficile de remonter la pente économique avec ce deuxième confinement, mais la santé de la population demeure la priorité. Pravin Jugnauth s'est adressé à la nation sur la MBC ce midi à l'occasion du 53e anniversaire de l'indépendance. Le chef du gouvernement parle d'une situation d'urgence très grave et appelle à la collaboration de tout un chacun. Nous tous bien prendre conscience que la situation sanitaire dans nos pays est bien sérieuse. Depuis 3 jours, nous commençons à gagner un cas en dehors de ce groupe de monde qui est affecté au départ là.
Pour fin bizarre, encore une fois, prendre une décision dure, mais nécessaire pour la santé. Je souhaite qu'avec même discipline et même sacrifice que les Mauriciens fin montré dans le dernier confinement, nous sommes capables d'arrêter la propagation de ce virus-là bien vite. Malheureusement, nous l'économie pour affecter encore plus avec ce deuxième confinement-là. Mais pour mon gouvernement et que moi, la santé de la population lui passe avant tout. Ce n'est pas pour facile pour nous remonter la pente. Mais malgré ça, nous pouvons persévérer et plus vite nous réussissons à vacciner nos populations, plus vite nous sommes capables de régler une décision de fermeture frontière. Ce 12 mars, la République de Maurice célèbre ses 53 ans d'indépendance en raison du confinement. Pas de trompettes et fanfares pour la deuxième année consécutive. Une cérémonie de levée de drapeau a eu lieu à la State House à Réduit ce matin en présence du président de la République Pradeep Proppan, le Premier ministre Pravin Jugnauth et le ministre des Arts et du Patrimoine culturel Avinash Tilak. Et comme chaque 12 mars, l'État honore ses citoyens. Cette année, le Premier ministre a recommandé au président de la République de décerner des décorations honorifiques à plusieurs personnes. Parmi les décorés de la République recevant la plus haute distinction de Grand Commander of Star and Key, on relève les noms de Surojday Fokir, Speaker de l'Assemblée nationale, Philip Sands, l'avocat franco-britannique de l'État mauricien sur le dossier Chagos, et Jagdish Kunjal, ambassadeur de Maurice aux Nations Unies. Parmi les décorés à titre posthume figurent le docteur Bruno Chong, la travailleuse sociale Géraldine Alifon et la constable Dimple Raghu. 3 autres personnes ont aussi été élevées au rang de Grand Officer of Store and Key. Il s'agit de Suleiman Mahmoud Hatia, Usha Dita et du père Gérard Sullivan. Je vous le disais en titre, ce soir, on vous laisse découvrir les dernières images de Philippe Gentil sur son lit d'hôpital. 2 semaines avant son décès, le 27 janvier dernier, cet ancien policier et compositeur de notre hymne national a tenu à être filmé fredonnant les paroles de la chanson dont il a composé la musique en 1967. Voyez à présent Philippe Gentil en compagnie de quelques élèves chantant fièrement le Movelen. Cette vidéo a été publiée par son ami proche Chetty Vengadachilum. Beloved country, may God bless thee forever and ever. Venant à une vidéo qui m'est chère cet après-midi et sur Facebook, une vidéo que M. Gentil, il est à l'hôpital, il s'admet à l'hôpital de Candace. Il s'admet décembre jusqu'à janvier. Et écoute, un jour là-dedans, il a envie, il peut dire, il y a quelque chose, il peut dire, moi, avant de quitter l'hôpital, il a envie de faire quelque chose. On a pour reproche qu'il est à l'hôpital ou qu'il peut faire qu'il complainte quelque chose. Là, il dit, moi, non, il est bizarre de dire, moi, le lendemain, quand il vient, il dit, moi, il y a tout le monde dans la salle, côté ce lit, il est poussé en team national. Il dit, bon, c'est sûr, ça, évidemment, oui. Mon essai, il y a 2-3 visiteurs qui sont à côté, mais, ok, visiteurs, c'est bien des proches, c'est assez difficile de parler de venir. Même au PDNA, c'est une compositeur team national. Et la fois, quand vous êtes vivant, nous ne pas connaître cette valeur là. Quand vous n'êtes pas là, vraiment, nous connaissons cette valeur. Il est content, ce plaisir, il a envie de tout le monde qui, dans la salle, et écoute les sons de l'hymne national. Ils ont été nombreux à avoir répondu à l'appel de Radio Plus et ont envoyé des vidéos, des poèmes et des chansons pour les célébrations du 53e anniversaire de l'indépendance de Maurice et 29 ans d'accession du pays au statut de République. La version audio a été diffusée lors de l'émission Allô Maurice de ce vendredi. Découvrons les vidéos de ces petits bouts de chou à présent. Rouge comme le flamboyant, bleu comme le ciel, jaune le sable doré, vert le chat de canne. Gloire de vie,
Borderland, oh Borderland, goodbye. Sweet is our beauty, sweet is our fragrance. I want Pee-wee Gazelle. Antoine, et puis this tiny Betty. Be the country, may God bless you. Je dessine pour mes amis un drapeau à 4 couleurs, rouge, bleu, jaune et vert. Je fais danser mes couleurs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Bienvenue dans la Minute Techno. Aujourd'hui, on vous parle d'Abi. Il s'agit du service de messagerie WhatsApp de la banque mauricienne Absa. Depuis quelques jours, les clients peuvent ainsi obtenir des informations sur les services bancaires. Pour cela, il leur suffit d'envoyer un message à Abi sur WhatsApp. Mais ils peuvent aussi effectuer certaines opérations directement à travers ce système. Les clients peuvent par exemple vérifier leur solde, demander des mini-relevés et même payer des factures. Les personnes qui ne sont pas clientes d'Absa peuvent se renseigner sur les services de la banque en contactant Abi sur WhatsApp. Dans un communiqué de presse émis la semaine dernière, la banque Absa explique que ce service est lancé dans le cadre de son premier anniversaire. Il s'agit d'une initiative qui répond à la demande de ses clients pour de plus en plus de services en ligne. Au revoir et surtout, restez branchés. La nouvelle application